ce matin, ce soir, en ce jour, de te révéler puissamment à travers ma bouche, car tu n'as de bouche que nos bouches. Maintenant que j'ouvre ma bouche, que seule ta parole, ta volonté puisse s'accomplir et se faire afin de sauver quelqu'un ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ici dans la joie aujourd'hui, parce que l'Éternel a choisi les jeunes pour cette semaine. Mardi, notre sœur Bethel a enseigné, notre sœur Beryl a également enseigné avec Fabrice. Nous avons continué dans la même lancée jeudi sur le même thème. Mes frères ont enseigné, mon frère Emmanuel et les autres. Aujourd'hui, l'Éternel a permis que nous puissions continuer dans le même thème. Nous sommes sur la repentance et nous avons pris le livre de Timothée comme un livre qui nous permettra de faire passer le message sur la repentance. Où nous avons vu Paul, il est parti enseigner Timothée et enseignant Timothée, il dévoilait ses défauts. Et c'est par là que Timothée a pris les forces dans le ministère, ce jeune Timothée. Je pouvais refuser ne pas me tenir ici, mais la parole de Dieu m'a convaincu dans Deutéronome 30, le verset 15 à 19, qui dit: vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai donc accepté de me présenter ici parce que je pouvais dire à ma soeur: non, je ne dois pas me présenter là parce que je suis toute souillée, parce que je suis sale. La culpabilité m'a monté mon attention à vouloir refuser ceci. Mais j'ai fait le bon choix ce soir de venir me placer ici pour vous dire ce que l'Éternel a besoin que vous entendiez. Nous pouvons lire. Avant que nous ne lisons la parole de Dieu, j'aimerais aussi, comme mon frère Steph a dit, dévoiler les œuvres que l'ennemi a travaillé. L'ennemi a travaillé avec lui quand il n'était pas encore en Christ. Et avant de croire en Jésus, moi, j'étais rancunière. Même quand je pensais que j'aimais Dieu 100%, que vous me voyez danser là, j'étais remplie de rancune. Et je sais que à travers mon témoignage, plusieurs personnes vont se reconnaître dans ces défauts-là. J'étais rancunière. Cette rancune se caractérisait par le mépris. Ce mépris qui se manifeste par la désobéissance, la colère, les mauvaises pensées, l'impudicité, les querelles, la calomnie. Bien aimés, nous recommençons. Le mépris. Quand la rancune est déjà là, automatiquement il y aura le mépris. Après le mépris, la désobéissance. Tu ne vas même plus considérer la personne qui est placée devant toi, que ce soit ton aîné, que ce soit même ton homme de Dieu. Après la désobéissance vient la colère. Quand on voudra te réprimander sur ce que tu as fait, tu vas te mettre en colère. Après cette colère-là viennent souvent les mauvaises pensées chez les filles, surtout chez les jeunes filles. Ces mauvaises pensées-là, l'impudicité ne peut même pas manquer là. Tu vas te dire que non, c'est l'homme-là qui va me donner l'amour que mes parents ne peuvent pas me donner. Si mes parents ne peuvent pas m'entendre, m'écouter, l'homme-là va me donner. Les pensées d'impudicité commencent à entrer. Après l'impudicité, les querelles.
Quand on veut te parler, tu te crées, tu dis non, je suis déjà grande, je suis déjà arrivée. Après cela, vient la calomnie. Non seulement tu vas commencer à parler de tes parents en mal à ce jeune homme pour que ce jeune homme puisse pas avoir de l'affection pour toi. Après cela, nous comptons tout ça, ça donne combien? Ça donne 8 démons. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 12, verset 43 à 47. Après qu'un démon est sorti de ton corps, il s'en va. Et quand il revient, il vient trouver que la maison, cette maison qui est toi, est bien balayée. Il s'en va prendre donc 7 démons et vient habiter en toi. Peuple de Dieu, je pleure. C'était de moi que Jésus parlait dans ce passage. Je reconnais que ma condition est devenue pire. Pourquoi? Parce que ça fait 7 démons, plus le 8e qui est la reine, qu'on avait chassé dernièrement pendant une croisade. Ça fait 8 démons. Et aussitôt que j'ai constaté que ma condition était pire, Matthieu 15, verset 19, a commencé à me parler. En quittant dans Matthieu 15, verset 19, ça a commencé d'abord par les mauvaises pensées. L'impudicité s'est installée à cause de la reine. Les conséquences ont commencé. En Corinthiens 6, verset 18, que vous allez lire à la maison. J'ai oublié ce verset, bien aimé. J'ai également oublié en Corinthiens 10, verset 8. Je suis tombée très bas. Parce que dans 1 Corinthiens 10, verset 8, si quelqu'un est à la page, la personne peut lire. Je suis tombée très bas. À cause de quoi? Des 8 démons qui pouvaient me posséder. 1 Corinthiens 10, le verset 8. Il est écrit, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 un seul jour. Dans l'Ancien Testament, ceux qui se livraient à l'impudicité sont tombés. Et qui sommes-nous, nous qui sommes dans l'époque de la grâce, l'administration de la grâce? Qui sommes-nous pour ne pas tomber? Et comment même connaître que nous sommes tombés? Amen. Pour connaître que tu es tombé, tu vas voir, tes affaires ne marchent plus. Si la maladie dit que ça te prend, j'ai failli même mourir dernièrement à cause de la maladie. C'était grave. L'autre fois, moi d'avoir lancé quelque chose sur le bras, au point que mon bras ne bougeait même plus. J'étais déjà paralysée d'un côté. À cause de quoi? Du péché. Le péché qui ouvre les portes à Satan. L'échec est venu. La première fois que je présentais le step, ma maman m'avait conseillé de beaucoup lire la parole, de beaucoup étudier. Et j'ai obéi promptement. J'avais eu mon examen en paix. En troisième, comme l'impudicité s'était déjà installée, je suis donc tombée très bas. J'ai échoué à mon examen. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il me délivre de cela ce soir et il délivre quelqu'un ici. Amen. Et quand je me mettais à calomnier les autres, j'avais oublié que malgré que je juge, je commets les mêmes choses. Que quelqu'un dise à son voisin les mêmes choses. Il y a des gens que malgré qu'ils jugent, ils oublient que lui-même il est impudique, mal et mauvais. Il commet les mêmes choses. C'est ce qui était en moi. Je jugeais, je calmais, je dis que telle soeur, maman, elle est très impudique, en oubliant que moi-même je le faisais. Romains 2, le verset 1 à 5. À cause de l'impudicité, enfin, j'ai été obligée de mentir. Vous voyez comment les démons fonctionnent. Quand il y a déjà l'impudicité, automatiquement il y aura la calomnie. Et quand la calomnie arrive, tu vas finir par mentir. Pourquoi? J'ai commencé à mentir pour faire l'impudicité en cachette. Il faut que quand tu rentres à la maison, tu tapes d'abord les équations que mince. Tu vas dire quoi? Quand on va te demander que tu sors d'où, tu vas dire que non, j'étais. C'est ça qui était mon partage.
Proverbe 19, verset 9. Quelqu'un peut lire? Proverbe 19, le verset 9. Proverbe 19, le verset 9, il est écrit: le faux témoin ne restera pas impuni. Voilà. Et celui qui dit des mensonges périra. Périra. Puis je pense que périr, c'est seulement mourir une fois. J'avais péri. Voilà d'où venait l'échec. L'échec peut être aussi une sorte de périr. Si je peux le dire comme ça. Quand tes affaires ne marchent pas, c'est parce que tu es en train de commettre un péché mignon quelque part. Et ce péché mignon fait que tu puisses périr. J'ai oublié que quand il y a une barrière de la saleté, Dieu reste très loin. Ésaïe 59, verset 1 à 4 m'a dit: ma fille, répands-toi. Malachie 1, verset 6 à 9 m'a réprimandé. Est-ce qu'on peut lire Malachie 1, verset 6 à 9? En faisant mes multiples recherches, je suis tombée sur Malachie 1, verset 6 à 9, qui m'a beaucoup réprimandé. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu qui parle ici. Si Continue. je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou intime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Voilà. Vous allez voir des gens, les nés de nouveau en plus, qui viennent dans le ministère. Ils peuvent être en train de danser, louer Dieu. Mais derrière eux, quand on ancre dans leur vie sociale, à la maison, vous allez voir que c'est du saga. Dieu a parlé, m'a beaucoup réprimandé dans Malachie 6, dans Malachie 1, verset 6 à 9. Malachie 3, verset 16, partie C. Est-ce qu'on peut lire? Malachie 3, verset 7, partie C. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Depuis mardi, depuis que les jeunes ont prêché, depuis que les jeunes ont enseigné, Dieu ne faisait que cogner à ma porte. Reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Si l'Éternel arrivait déjà à te dire reviens, et il continue à le dire aujourd'hui de revenir à lui, c'est parce que il voit que Satan veut te dérober quelque part. Ésaïe 43, verset 25 à 26 m'a dit de parler. Dans ce passage-là, Dieu a dit parle. Parle toi-même pour te justifier. Parle. Proverbe 28, verset 13 m'a dit de délaisser. Après que Ésaïe 59 m'a dit ma fille, repens-toi. Malachie m'a recommandé. Malachie m'a encore dit reviens à Dieu. Ésaïe m'a dit de parler. Proverbe m'a dit de délaisser. J'ai donc résolu de croire en Dieu et de me forcer à délaisser ces péchés mignons, parce que je les appelle comme ça. Je peux vous poser certaines questions. Pourquoi
ayant déjà l'Esprit de Dieu, manifestons encore les désirs de la chair. Pourquoi ayant déjà l'Esprit de Dieu en nous, manifestons les désirs de la chair. Matthieu 12, verset 43 à 47 reporte que lorsque on chasse un esprit en vous et que vous ne remplacez pas automatiquement la place vide par la parole de Dieu, cet esprit va prendre 8 autres puissants esprits, 7 autres puissants esprits et viennent habiter en vous. Connais-tu tes défauts comme Paul et comme moi? Est-ce que quelqu'un s'est reconnu dans cet enseignement? Peut-être que tu étais impudique. Je te dis ce soir d'arrêter l'impudicité parce que tu vas tomber très bas. Non seulement tu vas croire que non, moi je marche à merveille dans mes études. Peut-être que tu vas arriver à un niveau, trouver l'emploi, tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que Satan t'a rabaissé très bas. Or que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous rassure que les projets qui forment pour nous, ce sont les projets de paix et non de malheur. Si quelque chose t'arrive de mal, c'est toi ta propre cause. Est-ce qu'on peut me prendre le tableau là? Est-ce que les protocoles peuvent porter le tableau là? Le mec ici. J'aimerais démontrer quelque chose au peuple de Dieu. Vous allez voir ici, première image. Quand tu te repens honnêtement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ferme les coups, comme mon frère Junior l'a dit ici jeudi. Dieu ferme les coups. Ce bol, c'est, prenons l'exemple, ce bol, c'est ta destinée. Ce bol, c'est là où Dieu verse ses bénédictions. Et la deuxième partie de l'image, aussi longtemps que tu pécheras, Satan sera là pour percer les coups et les gros coups. Laissez-moi vous dire que ces bénédictions qui vont découler sur vous ne tombent pas au sol parce que Satan a ses serviteurs à nourrir. Donc, il met les bols pour retenir vos bénédictions. Et en même temps qu'il est en train de prendre vos bénédictions, il est en train de vous lancer le mensonge. Il ne fait que dire, continue à mentir, continue à être impudique, continue à voler, continue à injurer ton mari, continue à mépriser ton homme. Et arrivé ici, tellement que le péché est déjà grand, il n'y a même plus la bénédiction. Donc, tu restes vide, tu es déjà vide. Même la parole de Dieu qu'on t'enseigne, tu ne veux même plus entendre. Tu commences les soucis, la culpabilité te prend. Et ici, tu es déjà sur le concours de Satan. Là, vous voyez la couleur rouge. Tu es déjà sur le concours de Satan. Et arrivé ici, c'est la barrière que toi-même tu établis dans Isaïe 59 qui nous dit, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. La bénédiction de Dieu est toujours là, ça va couler, mais il y a déjà une barrière que toi-même tu as construite. Ici, c'est lorsque même ce bol, même cette protection de Dieu n'est plus avec toi. Tu es déjà totalement sur le concours de Satan. Et à ce point-ci, même la voiture peut te cogner, tu meurs, la maladie peut te tuer, tu meurs. L'instruction de Dieu, la repentance honnête. Ici, là, c'est lorsque tu reviens à Dieu et tu te repens honnêtement, tu commences à accepter l'instruction. L'instruction qui passe depuis mardi. Cette instruction qui dit repens-toi honnêtement, dévoile tes défauts. Et ici, c'est sur la partie-ci que je veux beaucoup m'attarder. Ici, c'est lorsque tu as accepté l'instruction, l'Éternel déverse ses bénédictions sur toi. Ton vase est déjà plein. Ton vase est déjà plein à déborder. Au point que tu peux commencer à impacter les autres. Impacter les autres. Et plusieurs
de nos parents spirituels sont sur cette position-ci? Est-ce que quelqu'un s'est reconnu quelque part cette image? Nous les jeunes, nous sommes ici et ici. Nous sommes encore en train de recevoir l'instruction et en train de demeurer dans la repentance. Mais par contre, il y a plusieurs personnes qui sont ici dans la salle où Satan est en train de leur dévorer quelque chose, dérober quelque chose et est en train de leur dire ne te repens pas. Et tu entres dans la culpabilité. D'autres sont ici. Il y a certains même qui sont déjà à ce niveau et qui vont bientôt mourir. Je viens dire à quelqu'un que si tu es sur cette position, repens-toi. Il y a encore une chance pour toi de revenir à Dieu totalement. Et l'Éternel des armées, par l'instruction que nous donnons, va coller, va finir par fermer ses coups avec le super bleu, s'il faut même le dire. Que Dieu vous bénisse. Mettez-le là. Pourquoi Dieu ne nous écoute pas dans nos prières? Dieu ne peut pas exaucer les prières de ceux qui ne comprennent pas sa volonté. À partir du moment où tu commences à comprendre ce que Dieu attend de toi, c'est à partir de là que Dieu commence à t'écouter. Je reprends. À partir du moment où tu commences à comprendre ce que Dieu attend de toi, c'est à partir de là que Dieu commence à t'écouter. Vous allez me poser certainement la question que Dieu attend quoi de nous? Dieu attend quoi de moi? Quelqu'un va se poser ça individuellement dans la salle. Dieu attend quoi de moi? Allons dans 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Ça te répond. Ça répond à cette question. Dieu attend quoi de moi? Parce que chacun ici a un plan dans le cœur de Dieu. Dieu a un plan pour chacun ici. 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Il est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Est-ce qu'on a déjà réveillé quelqu'un ici là à 23 heures parce qu'il a refusé de travailler peut-être pendant toute la journée? On te dit que pas lever le manioc dans l'eau. Peut-être que dans le fût, à 23 ans, on vient te réveiller, que réveille-toi, pas lever le manioc dans l'eau. Ça a été mon partage à plusieurs moments. Quand je me lève, je peux enlever le manioc dans l'eau. Le verset 17 me dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ça veut dire que même si je me fâche comment, je dois finir d'enlever le manioc là dans l'eau. C'est comme ça avec ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu annonces la parole, que tu évangélises. Que quelqu'un dise à son frère, évangélise. Évangélise. Malheur à toi si tu n'annonces pas la parole de Dieu. Malheur. Le verset 17 dit, si tu le fais de bon cœur, tu as la récompense. Maintenant, Dieu te dit ce soir, si tu es sur la première position où tu te repens déjà, et la quatrième image où tu reçois déjà l'instruction, Dieu te dit de commencer à parler, de commencer à impacter, que ce soit ta soeur, ta cousine, ton frère du village. Dieu te demande de commencer à parler, de commencer à prêcher, à enseigner sur la repentance honnête. Commencez à enseigner aux autres, vous-même, vos propres défauts, afin que ça leur serve d'exemple. Commencez à enseigner aux autres vos propres défauts et enseignez-leur aussi vos rechutes derrière ces défauts-là. Et qu'ils sachent esquiver les pièges de l'ennemi à cause de vos défauts. Parce qu'en voyant que vous vivez dans un péché et que Satan vous a corrigé fortement, ils vont esquiver, ces nouveaux convertis vont esquiver ce même péché et seront heureux
à cause de vous. 1 Timothée 1, verset 16 nous le dit. Et 1 Timothée 3, verset 7 nous le dit également, d'enseigner aux autres sur nos propres défauts. En voyant comment vous avez été châtiés, ils ne tenteront pas de commettre les mêmes choses. Quand bien même ils tomberont, ils feront comme vous. Vous avez fait comment? Vous vous êtes repentis. Automatiquement, ils vont se repentir. Apprenez à évangéliser. Parlez de l'instruction que vous avez reçue ici. Les jeunes ont été un modèle pour vous tout au long de cette semaine. Enseignez aussi aux jeunes. Et vous-même aussi les jeunes, vous qui êtes montés sur l'autel de Dieu, l'Éternel attire votre attention afin que vous continuiez croissant. Que ce ne soit pas seulement dans ce ministère que vous enseignez, mais que ce soit partout, même à vos amis, vos camarades, votre famille extérieure comme intérieure. Il faut continuer à agir. Et lorsque vous allez parler, j'ai quelque chose à ajouter. J'ai l'histoire à raconter. Il fut un temps, mes parents en 2011 mettaient beaucoup plus l'accent sur la repentance et la vérité. Je me rappelle de cette histoire comme si c'était hier. J'avais encore 8 ans. Mes parents enseignaient sur la repentance, on faisait encore l'église à la maison et c'était nous les seuls fidèles. Donc tout l'enseignement là, même si tu es encore petit, tu vas seulement accepter ça. Sauf que, comme ma soeur Bethel a dit, sauf que ici l'autre jour, tu vas sauf que accepter ça. Et tellement qu'il mettait l'accent sur l'honnêteté et la vérité, il m'est arrivé de dévoiler tout ce que j'ai fait dans mon enfance parce que même les enfants là ont les mauvais trucs qu'ils font étant tout petits. Satan peut commencer à les utiliser dès même la mamelle. Il est donc arrivé que j'ai fini de dévoiler cela à ma mère. J'ai arrêté de mentir. Je ne mentais pas. Bon, ce temps-là, je ne mentais pas encore. Je ne savais pas encore mentir. Jusqu'à ce que l'impudicité n'arrive. Et la parole de Dieu veut te dire ici dans cette histoire de parler. Parle dans ta famille. Si tu vois que tu ne peux pas sauver un pays, sauve un quartier. Si tu ne peux pas sauver un quartier, sauve une personne dans ta famille extérieure, c'est-à-dire les oncles, les tantes. Si tu vois que ça ne peut pas toujours arriver, sauve dans ta famille. Tes propres enfants vont te comprendre. Tes propres frères vont te comprendre. Et j'ai une joie parce que je suivais un enseignement dans une chaîne chrétienne. Une maman prêchait. Et la maman là disait que tu n'auras plus jamais d'eux comme tes enfants. Vous n'aurez plus jamais comme vos enfants. Enseignez, imposez la parole de Dieu à ses enfants. Ils seront les seuls à vous comprendre. Surtout s'ils ont reçu Christ en eux. Et cette maman a continué à dire qu'elle se vante. Moi aussi je peux dire que ma mère se vante aujourd'hui parce qu'elle a fait le bon travail d'enseigner à ses enfants la parole de Dieu. Elle se vante pourquoi? Elle se vante que malgré leur rébellion, les rébellions des enfants, malgré la petitesse des enfants, quand bien même ces enfants iront faire face aux difficultés dehors, la première personne que ces enfants vont appeler, c'est qui? C'est la mère. La mère qui a passé le temps à parler de la parole. Elle a dit, ne faites pas ceci, mais les enfants font selon leur tête. C'est cette mère-là que les enfants vont d'abord appeler. Et qu'est-ce que la mère va faire? La mère va dire que l'Éternel me dit. Donc tu ne peux pas fuir, quand c'est dans ta famille, tu ne peux pas fuir l'enseignement qui peut venir de là. Et c'est pour cela que je vous ai raconté mon histoire. Quand j'étais toute petite, je ne pouvais pas fuir. Ces enfants vous seront reconnaissants un jour. Malgré que leur mépris est de taille, ou alors leur haine est de taille, continuez à parler dans la vie de vos enfants.
Ça ne peut pas vous dépasser parce que je ne vais pas arriver où on dit que si ça te dépasse ton enfant, sauve-toi toi-même. Ton enfant ne peut pas te dépasser. Nous continuons. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté la volonté et accompli les desseins de Dieu. Si les paroles des congosistes peuvent vous frustrer, ou une congosiste vient te dire j'ai vu ton gars là-bas, j'ai vu ta go là-bas, et que cela vous énerve. J'ai vu ton mari là-bas avec telle soeur en Christ, et cela t'énerve au point que tu vas bagarrer. Tu vas bagarrer. Qu'en est-il de la parole de Dieu, où la parole dit, où Dieu lui-même a dit, sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli ses desseins. Parlez, peuple de Dieu, commencez à enseigner. Aussi, quand tu vas prendre cet enseignement au sérieux, ça sera une vie de percée, une vie de gloire, une vie pleine d'abondance, sur l'image sainte. Je rends grâce à Dieu pour mon Père spirituel qui est également mon Père charnel, parce que grâce à lui, sa manière de parler, bien aimé, sa manière d'être doux, malgré que tu as fait quelque chose de mal, ça te remet sur la voie. Il fut un temps où déranger maman très mal à la maison là-bas. Maman parle quelque chose, nous, on fait comme on veut. L'autre part là-bas, l'autre part. Et ce temps-là, papa était à Yaoundé. Papa a appelé tout un chacun individuellement dans son téléphone. Moi, je pensais que peut-être il m'appelle pour me donner un orange mon niveau. Je ne sais même pas. Il m'appelle. Je suis là, j'écoute. Mes oreilles commencent d'abord à danser. Mes oreilles dansent pourquoi? Peuple de Dieu, à cause de la douceur du langage dans la reprimande. Malgré qu'il nous a parlé, il était trop doux. Je viens dire à quelqu'un ici que lorsque tu vas trouver ton enfant dans une situation, sois doux. Parce que parle cette personne avec douceur. Parce que Proverbe 25 à 15 nous dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser les os. Proverbe 15, verset 1 continue à dire, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Soyez doux dans vos familles. Soyez doux lorsque vous allez commencer à évangéliser. Vous allez commencer à enseigner à vos frères sur la repentance honnête. Soyez doux. Et quand papa nous reprimandait, disait que ne faites pas ça à votre mère, c'est la seule mère que vous aurez. Le cœur va d'abord se soulever que, et qui est maman qui nous donne les travaux chaque jour. Si tu veux qu'on ne lui fait pas ça, comment? Sinon on aura toujours les travaux si on ne fait pas ça. Mon cœur veut d'abord faire, tellement qu'il était trop doux et qui est une douceur qui peut faire tomber seulement maman. Parce que ça ne peut pas faire tomber les autres filles, seulement maman. Il était trop doux. Ce jour-là, je suis devenue la serviable de maman, tellement qu'il nous a reprimandé, mais sa reprimande était très douce. Et c'est ça qui fait que je peux dire aujourd'hui que grâce à cette douceur, ma soeur que vous voyez là-bas, Germaine, elle a transformé plusieurs jeunes. Avant qu'elle ne soit douce, peuple de Dieu, personne ne pouvait l'écouter. Tout le monde se plaignait, tout le monde. Maintenant qu'elle est devenue douce, la première personne qu'elle sauve, c'est moi, sa soeur. Elle sauve aussi maman avec sa douceur. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage pour clôturer. Hébreux 3, verset 7 à 19. Hébreux 3, verset 7 à 19. Il est écrit,
C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, écoutez très bien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, dimanche, nous sommes le 40e, s'il vous plaît. Le 14. Ça me rappelle beaucoup de choses. Le 14, oui, continue. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Continue. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, afin qu'aucun de vous n'endurcisse pas la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. La parole de Dieu est claire dans ce passage. Depuis mardi, la voix de l'Éternel parle. Dieu veut dire à un jeune, à une maman, à un père, à un homme, aux enfants, de se repentir. Et dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des gens qui vont dire non, comme ce sont les jeunes, comme ce sont les bébés, non, on n'écoute pas les gens d'enseignement, on attend quand c'est papa et maman et Dani, quand ce sont les enfants là, et même d'abord pratique. Vous avez vu comment nous avons, tout le monde ici qui s'est tenu ici, a d'abord fait sa repentance honnête. Et ceux qui étaient impudiques, et ceux qui étaient jalouses, et ceux qui étaient orgueilleux, ils ont fait. Et pourquoi donc mettre dans vos intelligences que nous sommes encore les enfants? Hommage à notre sœur qui vient de décéder. Personne ne sait pourquoi. Mais moi, je peux dire que c'est à cause de la porte ouverte, à cause de l'image croix où elle était déjà contrôlée sur les effets de Satan. Satan l'a contrôlée déjà, même se repentir. Et c'est ça aussi qui sont en Christ. Ne pouvez pas te dire que, ne pouvez pas leur dire que, parler dire à cette fille que répands-toi, répands-toi. La mort est déjà là. Et il y a quelqu'un ici. Nous avons reçu puis un missionnaire diabolique qui a beaucoup dévoilé et qui a dit qu'il devait tuer plusieurs personnes ici. Peut-être que c'est toi demain, on ne sait pas. Mais Dieu me demande de te dire, n'endurcis pas ton cœur. Sa voix en train de te dire, repens-toi. Arrête l'impudicité là. Arrête le mensonge là. Arrête de mépriser ton mari. Arrête de mépriser ceux-là que Dieu prend pour vous enseigner la parole. Arrêtez.
N'endurcissez pas vos cœurs, repentez-vous. Et quand vous serez en train de vous repentir, Dieu va non seulement fermer les coups qui ont été percés dans votre vie, et l'instruction de Dieu que vous avez reçue sera pleine à déborder, jusqu'à ce que même si Satan vient pour percer le cou, pour sucer encore, la bénédiction qui est déjà tellement so much, qui est déjà tellement grande, ne pourra plus finir facilement. Et en cette position où tu as déjà la douceur, l'humilité, la douceur, l'amour, la joie, la paix, tout ça, tous ces bons caractères-là vont te pousser à te repentir à chaque fois que tu pêches. Et je bénis Dieu pour ma mère et pour mon père qui sont déjà sur l'image saine là. Parce que c'est eux là-bas, ils sont déjà en train d'impacter plusieurs personnes à cause de leur amour, à cause que malgré qu'ils pêchent, ils peuvent se relever. Mais il y a quelqu'un ici, malgré qu'il pêche, c'est seulement la culpabilité qui le prend. Il refuse même de se repentir. Il dit que est-ce que Dieu va encore m'écouter? Moi je viens te dire que Dieu t'appelle. Et s'il t'appelle déjà ce soir, c'est parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan pour toi. Arrête ce que tu faisais dans le noir. Arrête ce que tu faisais en cachette. Repends-toi, sinon ça sera à toi le prochain mort. Hébreux 3 verset 7 a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, l'Ancien Testament, dans Moïse, l'Ancien Testament nous a montré la révolte du peuple que Moïse conduisait. Ce peuple était trop rebelle, le péché. Et le verset 15, verset 16, verset 17, à cause de la rébellion de ce peuple, Dieu a été obligé de se mettre en colère. Et papa nous a longtemps enseigné ici que quand Dieu se met en colère, et tu deviens sur le contrôle de Satan, si l'image croit. Quand Dieu se met en colère, il ne peut plus rien faire. C'est comme si vous êtes en train de lier ses mains. Il ne peut pas entrer dans un corps, dans un temple sale. Il sera obligé, ses mains seront obligées d'être liées. Quand la voiture vient, il ne peut rien faire. C'est peut-être le groumier qui va te ramasser un jour quand tu pars dans tes balades pour aller rencontrer une petite. C'est là que le groumier te ramasse, on ne te reconnaît même plus. Peut-être que seulement les pieds qu'on reconnaît. Tu es écrasé. Pourquoi quand Dieu parle aujourd'hui, depuis cette semaine, vous endurcissez vos cœurs? Dieu est en train de vous dire qu'il est en colère quand il sera contre ceux-là qui refusent d'écouter la parole. Je relis le verset 16. Mais le verset 13 d'abord. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, comme je suis en train de vous exhorter, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car le péché rend dur, même si on te dit quoi, quand le péché est là. Mais la repentance casse la dureté de ce péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, dimanche le 14 février, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient. C'est contre ceux qui péchaient. Et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jugeait-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Plusieurs personnes ne vont même pas voir 2022 parce qu'ils vont endurcir le cœur
à ce que Dieu leur demande pendant cette semaine. Par les jeunes Timothée. Ils vont endurcir leur cœur. Nous aimerions que dimanche prochain, nous puissions aussi suivre plusieurs de vos défauts ici dans les témoignages. Parce que il faut que par la